Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Erlou, anciennement Tata Erlou pour ceux qui ne savaient pas. Bah, bon voilà. Aujourd'hui je vais faire une vidéo assez simple, assez sympathique. D'ailleurs je suis en peignoir parce que je ne sais pas quoi me mettre. Je vais faire une FAQ sur mes locks. Pourquoi je me suis lancée dans les locks, quel type de locks j'ai fait, etc. etc. D'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes nappy? Est-ce que vous défrisez vos cheveux? Quelle est votre texture de cheveux? J'aimerais un petit peu voir qui me suit et ce que vous avez sur votre tête juste en ce moment. Quelle coiffure vous avez? Ça m'intéresserait de tout savoir dans les commentaires. Que vous soyez défrisé, que vous ayez vos afros, que vous ayez des boucles, que vous ayez des locks, etc. Vous faites ce que vous voulez de vos cheveux. Personne ne vous commande parce que personne n'est avec vous au quotidien. Au contraire, je pense que personne qui sont déjà nappy ou qui portent leurs cheveux naturels doivent plutôt vous encourager et non vous faire culpabiliser. Comme vous avez pu voir sur le titre, je suis passée du mouvement nappy à des locks. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi. Dans un deuxième temps, pourquoi je préfère les locks à l'afro tout simplement. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Asfric d'avoir accepté de sponsoriser ma vidéo et aussi leur donner beaucoup d'encouragement parce que c'est un small business qui a la particularité d'être une marketplace. Donc le site internet, vous allez voir l'interface. Asfric, c'est une plateforme style marketplace où vous pouvez retrouver plusieurs produits allant du bien-être jusqu'aux livres, en passant par de la cosmétique. Et la particularité de Asfric, c'est tout simplement d'être une plateforme 100% afro. Les produits que vous retrouverez seront généralement des produits créés et vendus par des personnes d'origine africaine ou même issues de la diaspora africaine. Que ce soit des personnes de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique du Sud, vous pouvez tout simplement passer via cette plateforme pour commercialiser vos produits ou même tout simplement pour en acheter. Sur le site, vous retrouvez plusieurs marques et il y a encore plus à venir. Et parce que je sais que parmi vous, il y en a qui galèrent à trouver des coiffeuses, vous pouvez également retrouver des coiffeuses en Île-de-France pour l'instant. Le site internet asfric.com. D'ailleurs, Asfric m'a fourni un code promo pour vous, Erlou22, qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur toutes les premières commandes et ce jusqu'au 22 mai. Je vous mettrai leurs réseaux sociaux et le lien de leur site internet, ce sera dans la barre de description tout simplement. Encourager un small business, c'est super important et je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'ils font parce que c'est vraiment génial. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, je vais vous parler de mes locks. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté l'afro, le mouvement nappy, etc. pour passer jusqu'aux locks et je vais vous expliquer aussi quels sont les avantages à faire des locks. Avant de commencer tout ça, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui appellent cette coiffure des dreadlocks et j'ai tendance à les corriger parce que dreadlocks a une connotation assez négative parce que les personnes qui l'utilisaient avant parlaient des dreadlocks comme quelque chose de sale, de répugnant, etc. Que moi je trouve que c'est vraiment une coiffure qui, en termes d'entretien, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais n'empêche, c'est pas une coiffure sale. Pourquoi je suis passée de l'afro aux locks? Il y a plusieurs raisons. Je ne dirais pas que j'ai été obligée d'être nappy ou quoi, mais je me retrouvais dans une relation où en fait mes cheveux ont été un petit sujet de conversation, non pas par la personne que je fréquentais. Il y avait des personnes qui me disaient défriser ses cheveux, c'est se dénaturer, la critique en mode oui, vos cheveux sont beaux, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, etc. Ça m'a tellement fait culpabiliser que je me suis dit mais c'est vrai en fait, le fait que je sois défrisée, ça fait comme si je ne suis pas une vraie noire, etc. Déjà je tiens à vous dire c'est totalement faux, que vous soyez défrisé, que vous ayez vos afros, que vous ayez des boucles, que vous ayez des locks, etc. Vous faites ce que vous voulez de vos cheveux, personne ne vous commande parce que personne n'est avec vous au quotidien. Au contraire, je pense que les personnes qui sont déjà nappy ou qui portent leurs cheveux naturels doivent plutôt vous encourager et non vous faire culpabiliser. Pour revenir à ce que je disais, au début, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai kiffé ça. J'étais super excitée à chaque fois que j'achetais des produits. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait, etc. Enfin, du moins, je pensais que ça me plaisait. Quand la relation s'est terminée, je me suis retrouvée comme ça, avec des cheveux. Quand tu n'as pas pris une décision de toi-même, de façon totalement réfléchie, c'est difficile de l'assumer. Je sais pas comment expliquer ça. Je ne dis pas qu'on m'a forcé à prendre cette décision. Oui, je l'ai prise moi-même comme une grande fille, mais en fait, je me sentais un petit peu obligée. Je me suis retrouvée avec des cheveux que j'entretenais, etc. Et ils devenaient de plus en plus longs. J'avais vraiment beaucoup de cheveux. Je regardais des vidéos. En fait, il y avait plein de trucs, je me retrouvais pas là-dedans. Moi, je voulais voir des cheveux crépus, enfin voilà, je me retrouvais plus dans ça. J'avais l'impression que c'était pas fait pour moi. Ça demande tellement d'entretien. C'est pas quelque chose qui en soi me dérange, mais je suis flemmarde. Depuis quelques mois déjà, je pensais à faire des locks, mais en fait, j'étais pas très sûre de moi. Je me disais oui, mais c'est trop définitif. Moi, j'ai envie de faire peut-être autre chose si je change d'avis, etc., etc., etc. Donc, j'ai réfléchi de 2019 à 2021. C'était super long. Et après un jour comme ça, je me suis dit, j'en ai marre. Je venais de passer un week-end où j'avais un chignon, j'avais tout le temps un chignon et j'étais fatiguée. Sachant que pendant plusieurs années, vous pouvez même regarder dans mes anciennes miniatures, j'avais en fait quasiment le même style de coiffure à chaque fois que je portais mes cheveux naturels quand ce n'était pas un chignon. Quand je les tressais, je faisais toujours la même chose. Et donc je me suis dit en fait non, girl, lance-toi.
Juste pour vous expliquer quel type de locks j'ai eu à faire. J'ai fait des vanilles toutes simples. Je mettrai plein de clips et après j'ai laissé. Je n'ai plus jamais défait ces vanilles là. Je vais pas vous mentir, c'était très difficile dès le début parce que je n'avais pas les bonnes informations. Sachant que moi mes cheveux étaient super longs. Après je me suis rendu compte que ça a shrinké. J'ai pas trop bien compris pourquoi. Le processus a été long. Ça a fait 1 an, il y a quelques semaines que j'ai des locks. Et je vous jure que je ne changerai pas d'avis, en tout cas pas pour l'instant. C'est l'une des meilleures décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie. No regrets. C'est la seule décision capillaire que j'ai eu à prendre sans interférence, sans que quelqu'un me force à le faire, sans que quelqu'un me fasse avoir honte de mes cheveux. Pour répondre du coup à la question qui me revient beaucoup souvent, quelle est ma routine? J'ai filmé une routine que je vais vous poster d'ici quelques temps, mais je crois que c'est une routine qui ne va même pas durer 10 minutes. Ce que je fais au quotidien se résume avec 3 objets que je vais vous montrer. Je vais vous expliquer comment je les utilise au quotidien. Bon, ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'est plus ces deux-ci qui vont être super intéressants. Là-dedans, il y a de l'eau mélangée avec des huiles. Donc, de l'huile de ricin, de l'huile de je sais plus trop quoi. Bref, j'ai mis plein d'huiles que j'ai retrouvées dans mes potions de Napi, on va dire. Et j'aime mélanger avec de l'eau. Et en fait, je vaporise tous les 2 jours sur mes cheveux. Et en fait, ceci, pour ceux qui veulent éviter d'avoir des peluches, l'un des principaux problèmes des locks, c'est les gens qui ont généralement des peluches ou des trucs qui rentrent dans leurs cheveux et c'est difficile à faire enlever. Donc, cette brosse-ci me permet en fait d'enlever des peluches au quotidien et ça me permet aussi, à mes locks de gonfler. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ça permet à mes cheveux d'avoir beaucoup plus de volume. J'avais vu cette astuce sur TikTok. C'est comme quand on brosse les poils, non? Je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, ça c'est super bien. Et le vapor tous les 2 jours. Et je dors comme d'hab, nappy ou pas nappy, avec mon wig cap. Donc c'est ça. Ce que je fais au quotidien, je me lave les cheveux 1 fois par mois. Et les produits que j'utilise, c'est juste un shampoing, un cleanser pour mon cuir chevelu. Je mets juste à la fin de l'huile de ricin sur mon cuir chevelu. Et c'est tout. Il y a des gens qui vous diront que se laver les cheveux quand on est locksé, c'est pas bien. C'est totalement faux. Il y a plein de types de départ. En fait, chaque départ de locks vous donnera des types de locks complètement différents. Il y a des gens qui font des départs avec de la mousse et au peigne. Il y a des gens qui font des départs au finger coil. Il y a des gens qui font du départ directement au interlocking parce qu'ils veulent le faire rapidement. Si vous voulez vraiment savoir ce que c'est tout ça, dites-le moi. Comme ça, je vais vous faire une vidéo sur les différents types de départ de locks, pourquoi tel est plus intéressant, pourquoi l'autre est plus comme ça, etc. Parce que il faut bien prendre ça en compte avant de décider si oui ou non vous voulez faire des locks. Franchement, c'est une coiffure que j'apprécie tout simplement parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de produits, tu n'as pas besoin de beaucoup de budget. Pour les gens qui veulent se faire des retouches, il y en a qui se font tous les 3 mois, d'autres qui se font tous les 6 mois, d'autres qui se font toutes les 6 semaines. Moi, je fais toutes les 6 semaines. Ce que je vous conseillerais, c'est de le faire maximum 1 fois par mois. Maximum. Parce que si vous touchez trop vos locks, ce sera pas bien également. Comme je vous ai dit, ça fait 1 an. Je vais vous mettre un avant-après pour que vous puissiez voir la différence. Je tiens à le dire, je ne suis pas là pour critiquer les choix capillaires des uns ou des autres. Chacun fait ce qu'il veut de ses cheveux avec son budget et avec ses moyens. Mais si je dois parler de la versatilité des locks, je vais juste vous renvoyer à Chloé et Hailey. Ces 2 filles-là, justement, elles ont des locks depuis qu'elles sont toutes petites. Et si vous allez sur leur Instagram, vous allez voir qu'elles font 10 000 coiffures avec des locks. Donc les gens qui se disent que oui, mais avec ces locks, j'aurai la même tête tous les jours, etc. Je pense que non. Franchement, ça dépend plus de vous. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de changer, vous trouverez toujours des moyens. Il y a plein d'astuces. Je n'ai pas encore la longueur que je souhaite avoir pour pouvoir faire les coiffures que je veux faire. Même me connaissant aussi, je sais que j'aurai toujours la même tête. Parce que changer, c'est pas trop mon truc. Capillairement parlant, quand je vois une coupe qui me va, je vais saigner la coupe là jusqu'à... Donc pour l'instant, là, les locks, ça me va bien. Après, chacun est différent. Donc voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et on se revoit à la prochaine pour une nouvelle